Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous demandons parfois, mes frères, que faut-il demander à Dieu dans la prière ? Nous ne le savons pas toujours et nous sommes perplexes. Saint Thomas d'Aquin affirme que ce serait une erreur que de ne vouloir par principe jamais rien demander à Dieu de précis, de déterminé. Le bon Dieu demande que nous lui demandions ce dont nous avons besoin. L'Église a condamné dans son histoire les quiétistes qui prétendaient cela, qu'il fallait se placer dans une indifférence et ne rien demander de précis. Alors, que demander au bon Dieu ? Il y a des choses dont nous savons bien que nous risquons de mal en user, qui peuvent ne pas forcément nous être profitables. Devenir immensément riche, épouser la plus belle personne du monde, obtenir un poste, une fonction qui nous rendra très célèbres, honorés. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises absolument, mais il vaut mieux s'en remettre à la Providence, car si c'est Dieu qui le veut, alors nous aurons les grâces nécessaires. Mais si c'est nous qui courons après par esprit propre, il y a des possibilités que cela finisse par un résultat malheureux. En revanche, il y a des biens qui sont toujours profitables pour tout le monde, sans exception, dont on ne peut pas abuser et qui par conséquent ne peuvent avoir qu'une bonne issue. Ce sont ceux pour lesquels par lesquels nous acquérons la vie éternelle, la béatitude. Ces biens-là, les saints les demandent. Mon Dieu, donnez-nous tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Conduisez-nous sur la voie des commandements. Cela, on peut et on doit même toujours le demander, car cela est toujours bon. Ce sont donc les biens spirituels que nous avons avant tout à demander dans nos prières, soit pour nous, soit pour notre prochain. Ces biens et les moyens qui nous permettent de les atteindre. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, dit saint Jacques, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le reste, c'est ce qui est nécessaire à notre existence terrestre, pas ce qui vient nous détourner de Dieu, bien sûr. Si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, dit encore saint Jacques, dans cette épître que Luther s'est empressé d'effacer. Cette sagesse, c'est de mettre Dieu par-dessus tout. Dans notre intelligence, notre cœur, notre conduite pratique de chaque jour, de le considérer comme le but de toute notre existence et de chasser encore et toujours les idoles qui viennent en nous lui faire concurrence. Dieu donne toujours sa sagesse à celui qui la demande vraiment, qui en a soif. Il la donne généreusement, avec amour. Ce sont ces biens spirituels que l'Église demande sans cesse pour nous, qui sommes ses enfants. Tous les jours, les religieux, les moines et les prêtres aux bréviaires présentent les prières de l'Église pour nous. Celles du missel à la messe tout au long de l'année demandent aussi des biens spirituels. Et l'Église a une entière confiance d'être exaucée car Dieu veut que nous soyons sauvés. Notre Seigneur a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera ». Saint Grégoire le Grand commente ce passage en nous rappelant que le nom du Fils de Dieu est Jésus. Jésus, cela veut dire « sauveur » en hébreu. On prie donc au nom de Jésus Sauveur quand on demande ce qui nous sauve, ce qui sauve notre âme. On peut très bien sûr, demander ce dont on a besoin sur terre. Je ne sais pas, par exemple, si l'on est célibataire en âge de se marier, une épouse, ou des enfants, ou si l'on est marié, une maison qui nous convient, un emploi, tel ou tel bien dont on a besoin. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Saint Alphonse de Ligorie nous incite même à prier ainsi « Seigneur, je ne désire même pas les richesses, les plaisirs, les honneurs, je vous demande seulement votre grâce. Et délivrez-moi du péché, accordez-moi une bonne mort et le paradis, donnez-moi surtout votre saint amour et une entière résignation à votre volonté. Tout le reste, Seigneur, si cela vous fait plaisir, si cela vous glorifie, alors je le veux bien. » Voilà. Cette prière est plus parfaite, plus grande.
Imaginons un roi, on ne l'honorerait pas si on lui demandait juste quelques centimes. Il croirait qu'on le prend un peu pour un avare, un grippe-sou, alors qu'on honore Dieu en lui demandant ce qu'il peut nous donner de meilleur. La grâce, l'esprit d'oraison, l'humilité, la vraie charité. Dieu est riche et puissant. Tous les autres biens, il faut les demander avec un peu de précaution, à la seule condition qu'ils servent notre salut. C'est le cas, par exemple, dans les tentations. Lorsque nous ne les avons pas recherchées, qu'elles surviennent sans faute de notre part, eh bien, ce ne sont pas des choses qui nous éloignent de Dieu. Les mauvaises pensées qui passent ne sont pas en soi des choses volontaires. C'est le consentement qu'on y donne. C'est le fait de les accepter, de les entretenir par notre choix qui devient coupable. Eh bien, si dans ce cas on se recommande à Dieu et avec l'aide de sa grâce on y résiste, la tentation vaincue est l'occasion d'un mérite, d'un progrès réel dans la vertu. Notre âme resserre les liens qui l'unissent au bon Dieu. Et voilà pourquoi le bon Dieu ne nous exauce pas parfois lorsqu'on demande d'être délivré de certaines tentations. Elles sont mesurées, calculées pour que nous puissions progresser, si nous ne les avons pas nous-mêmes voulu, ces tentations. Le bon Dieu a dit à saint Paul « Ma grâce te suffit ». Cela veut dire « combat ». Ma grâce est là, tu l'as, tu peux vaincre, tu peux progresser. Quand le bon Dieu ne nous accorde pas tout de suite une grâce demandée, mes bien chers frères, alors gardons à l'esprit que c'est parce qu'il a l'intention de nous donner mieux encore. Soyons certains qu'il est là, près de nous, qu'il nous écoute, il ne manque de rien. Il nous aide d'une manière qui nous reste cachée. Il nous donne la force de progresser, de résister, mais il est là. Les biens temporels, les biens de cette terre, nous devons les demander, eux, que dans la mesure où il nous est permis moralement de les désirer. Il ne faut pas demander n'importe quoi, il faut que ce soit des moyens ordonnés au ciel. Ils sont voulus secondairement, en vue du ciel. Notre Seigneur condamne aussi, dans l'épisode de Marthe et Marie, une sollicitude superflue, excessive pour les biens terrestres. Mais il ne nous demande pas de vivre comme des anges, des négligents, paresseux. Inch'Allah, tout vient du ciel et puis je ne fais rien. Non, pas du tout. En demandant les biens d'ici-bas, il faut aussi ne pas se faire d'illusions. Parfois, on prend pour un bien ce que nos passions nous présentent comme tel, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est un mal. Par exemple, quand un ennemi nous a fait du tort, instinctivement, on espère pouvoir se venger. En réalité, chercher à se venger est un mal et il ne faut pas le demander. On ne peut rien demander de ce qui ne peut être fait sans péché. Ce serait chercher à faire du bon Dieu un complice, si l'on peut dire, de nos mauvaises actions. C'est impossible pour le bon Dieu qui ne veut que le bien. Il arrive quelquefois, dit saint Augustin, que les saints eux-mêmes, dans leurs prières, demandent sans le savoir des choses qui ne sont pas profitables. Les saints eux-mêmes. Mais que fait le bon Dieu dans ce cas-là ? Eh bien, il les exauce tout de même, en leur donnant d'autres bienfaits autrement. Cela coûterait moins à Dieu de nous donner, je ne sais pas, des milliards de dollars, ou un palais, ou la délivrance de la France, ou la fin de cette crise dans l'Église, qu'à nous de donner un verre d'eau à notre prochain. Dieu est tout-puissant. Ce n'est donc pas par un souci d'économie, bien de repos pour garder ses forces, qu'il ne nous donne pas ces choses, non. Ce n'est pas non plus parce qu'il ne nous aimerait pas. Il est mort pour chacun de nous sur le bois de la croix. C'est simplement parce que cette chose donnée à ce moment-là, ou donnée tout court, ne serait pas le plus profitable dans notre vie terrestre personnelle. Comme saint Paul, nous avons besoin, oui, de la tentation, de l'épreuve, du combat pour mériter, croître dans la vertu. Quand Dieu nous donne un bien temporel, même le plus élevé, gardons à l'esprit qu'il pourrait nous en donner 100 000 autres de cette espèce, s'il le voulait. Tant de personnes en parfaite santé ou avec toutes les beautés terrestres, les grandes fortunes, qui sont surdouées, ne se sont pas servies de tout cela pour la gloire de Dieu. Tant d'entre elles s'en sont servies pour le déshonneur
et peut-être même pour l'enfer. Si elle n'avait pas eu tout cela, peut-être aurait-elle mieux agi. Peut-être régnerait-elle aujourd'hui avec les archanges au ciel. Alors ne perdons jamais le goût des choses du ciel, mes frères. Une prière ne peut pas demander que des choses périssables, pire, des choses mauvaises. Non, la Providence nous rappelle chaque jour que nous ne sommes pas faits d'abord pour la terre, mais pour le ciel, et que les souffrances d'ici-bas n'ont qu'un temps. Gardons cela à l'esprit, combattons, offrons et prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.